Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser à la partie cotation. D'accord? Donc lorsqu'on réalise un dessin de définition, comme son nom l'indique, donc on va définir une pièce. Alors sa définition va se faire du point de vue géométrique, mais aussi du point de vue cotation, donc dimensionnel et contrainte géométrique. Donc on a vu dans un premier temps comment on peut représenter sur une feuille une pièce à travers différentes vues pour définir sa géométrie. D'accord. Maintenant, définir sa forme, c'est bien, mais il faut aussi définir donc la partie cotation, donc tout ce qui est dimension de la pièce, mais aussi ce qu'on appelle les contraintes géométriques. Alors, là, on va s'intéresser uniquement à la partie cotation d'un dessin. Alors, sachez que lorsqu'on fabrique une pièce, alors je reviens sur ce dessin-là. Sur ce dessin-là, par exemple, eh bien, on a plusieurs dimensions. On a cette longueur-là de 80, ou alors cette longueur-là de 28, etc. Si vous mentionnez sur un dessin que des valeurs comme ça, un tiers, eh bien, sachez qu'il est impossible, aujourd'hui, impossible de sortir une pièce avec des valeurs exactes. Okay. Donc si vous en posez par exemple une pièce avec une longueur de 80, on n'arrive pas à sortir une pièce avec une longueur de 80 pile poil. On ne peut pas. D'accord. Donc on va, une fois qu'on a fabriqué la pièce, et malgré les machines de dernière génération que l'on a, eh bien on a de très grandes précisions, mais on ne peut pas avoir les 80 par exemple millimètres ici. On peut avoir 80,001 millimètres, hein, d'accord, ou alors 79,999 millimètres, mais pas 80. Donc, si on n'arrive pas avec toutes les machines qu'on a aujourd'hui à obtenir des cotes exactes, eh bien, il va falloir, comment dire, tolérer une marge d'erreur, d'accord. Vous, en tant que concepteur, lorsque vous allez donc concevoir votre pièce et réaliser ensuite la cotation, comme par exemple ici, eh bien, pour chaque cote, vous allez indiquer au technicien d'usinage, par exemple, celui qui va fabriquer la pièce, vous allez lui indiquer quelle est la marge d'erreur qui peut dont ils peuvent bénéficier, pardon. Et cette marge d'erreur, bien évidemment, eh bien, on ne la met pas comme ça au pif. Vous, en tant que concepteur, eh bien, cette marge d'erreur doit être contrôlée, elle doit être calculée par rapport à la fonction de la pièce ou particulièrement donc à la fonction de la cote concernée. Ok. Alors, si on regarde à travers ces deux schémas, donc on va avoir deux termes ici que l'on va utiliser dans cette vidéo. Les deux pièces, on va les nommer ici. En fait, il va y avoir deux types de pièces. On va voir dans un premier temps une pièce qu'on va nommer ici alésage. Donc l'alésage concerne en fait la pièce, on va dire, qui est creuse, d'accord, qui va recevoir une autre pièce qui va contenir, hein, d'accord, ça c'est la partie alésage, donc c'est celle-ci, hein, c'est la partie creuse, et l'arbre, c'est la partie pleine, c'est le contenant, pardon, pas le contenant, le contenu, excusez-moi, c'est le contenant c'est celui-ci, c'est l'alésage, et l'arbre, ça sera le contenu, d'accord, et donc on va souvent qualifier une pièce soit d'alésage, soit d'arbre. Donc si on regarde par exemple pour les cotes pour ces deux pièces, alors imaginons pour cet alésage-là, donc c'est un trou en fait, hein, on a un cylindre creux dans la pièce. Ce cylindre creux est paramétré par un diamètre. Donc si on veut coter le diamètre de ce trou-là, on va dire tiens je veux un trou de diamètre 40 par exemple. Eh bien comme on a dit tout à l'heure, il est impossible de tenir 40 mm. Donc il va falloir donner une marge d'erreur, ce qu'on appelle une tolérance en fait, hein, d'accord. Donc sur cette cote-là, il va falloir donner une tolérance et du coup, le fait de permettre ou de donner une tolérance ici, bah, la cote devient une cote tolérancée, d'accord. Et cette tolérance en fait, c'est ce que vous voyez ici entre les deux cercles. Vous voyez, ces deux cercles-là, eh bien définissent la zone de tolérance, c'est-à-dire la marge d'erreur. Donc le diamètre réel quand on va fabriquer la pièce, le diamètre réel doit être compris entre le petit cercle ici et le grand cercle.
D'accord? Donc ça, c'est le diamètre minimal que peut avoir la pièce, et ici, le diamètre maximal. Donc si le diamètre réel est entre les deux, c'est parfait. D'accord? Pareil pour un arbre. Hein, un arbre ici, donc un cylindre plein, si vous voulez, eh bien, lui aussi va avoir un diamètre. Ce diamètre-là, il va être tolérancé, donc il va avoir une valeur minimale et une valeur maximale, et le diamètre réel donc doit être compris entre ces deux diamètres, donc mini et maxi. Donc il faut que le diamètre réel tombe dans la zone de tolérance que vous avez ici. D'accord? Voilà. Alors, au départ, donc la valeur que l'on indique nous sur un dessin, donc imaginons par exemple, partons pour ce cylindre-là, on veut un diamètre de 40 par exemple. D'accord? Donc 40, on appelle ça la cote nominale. D'accord? 40, c'est la cote nominale. Et ensuite, on va donner une tolérance hein, par rapport à cette cote nominale. On va dire, tiens, bah, tu peux dépasser de 0,05 mm. Donc, ça veut dire qu'au maximum, la cote, elle sera de 40,05 mm. 40,05 mm. Ça, c'est la cote maximale. Et au minimum, on peut aussi donner une valeur minimale. Si on peut tolérer une valeur en dessous de 40, par exemple jusqu'à 5 dixièmes de millimètre en dessous, ça veut dire qu'au minimum, on va être de 39,5. D'accord? Donc on va avoir un diamètre minimal de 39,5 et un diamètre maximal de 40,05. D'accord? Donc on n'est pas obligé d'avoir la même valeur au-dessus et en dessous de la cote nominale. Mais là, en tout cas, on a les deux cotes maxi, donc maxi et mini, et notre cote nominale. Alors, cette cote maxi, donc vous avez ici la formule, comment est-ce que j'ai calculé cette cote maxi? Eh bien, cette cote maxi, c'est la cote nominale que j'ai indiquée tout à l'heure, par exemple de 40, plus ce que j'ai toléré comme dépassement au-dessus de 40. Hein, ça veut dire 5 centièmes. Hein, j'avais toléré donc au-dessus de 40 de dépasser de 0,05. Donc cette différence hein, par rapport à la cote nominale, donc différence supérieure je dirais, eh bien on appelle ça un écart supérieur. D'accord? On appelle ça un écart supérieur. Donc de 40 mm, je me suis écarté vers le haut, donc valeur supérieure, de 0,05 mm. Donc l'écart supérieur est de 0,05 mm. Et du coup, si je veux calculer la cote maximale, ça va être la cote nominale plus l'écart supérieur, c'est-à-dire 40 plus 0,05. Ce qui me fera une cote maximale de 40,05. Et pour définir la cote minimale, on part toujours de la cote nominale plus l'écart inférieur. J'ai bien dit plus. D'accord? Pourquoi? On le verra un peu plus loin d'ailleurs. Hein. D'accord? Plus l'écart inférieur. Ici, l'écart inférieur, je me suis écarté de 40, mais en dessous de 40, donc dans le sens négatif. Donc j'avais un écart inférieur qui était négatif, c'est-à-dire de moins 0,5 mm. D'accord? L'écart inférieur, il est négatif, moins 0,5 mm. Donc, vous voyez ici, la cote minimale, va être égale à la cote nominale plus l'écart inférieur, c'est-à-dire 40 plus, entre parenthèses, moins 0,05, ce qui fera donc 40 moins 0,05 et ce qui nous fera donc par exemple une cote minimale de 39,5. D'accord? Et cet intervalle de tolérance là, d'accord, c'est-à-dire la différence entre la cote maxi et la cote mini, on appelle ça un intervalle de tolérance. Donc l'intervalle de tolérance qu'on notera IT, intervalle de tolérance, va être égal à la cote maxi moins la cote mini. Hein, ça c'est la marge d'erreur que l'on peut avoir. Ou alors, cet intervalle de tolérance toujours, on peut le calculer aussi autrement, en faisant tout simplement l'écart supérieur moins l'écart inférieur. D'accord? L'écart supérieur moins l'écart inférieur. Donc avec ces deux formules, on trouve exactement la même valeur. Ok? Donc au final, je répète que la cote effective, c'est-à-dire la cote réelle, eh bien, elle doit être comprise entre la cote minimale et la cote maximale, hein, inférieure égale, ou alors ici supérieur égal. Voilà, donc pareil, vous avez deux schémas ici qui expliquent un peu ce que je viens de dire. Alors, comment est-ce qu'on va noter sur un dessin une cote tolérancée?
C'est très simple. Vous avez l'inscription d'une cote tolérancée qui est chiffrée. On va voir qu'il y a deux notations en fait. Il y a cette notation qui est chiffrée et une autre notation avec la norme ISO que l'on verra juste après. Donc par exemple, imaginons vous avez besoin d'une cote de 34. Voilà, ça c'est la valeur de votre longueur, 34. Ça c'est donc 34, c'est la cote nominale qu'on écrit ici en gros, ici, la cote nominale, elle est de 34. Et ensuite, on va préciser juste ici un petit, donc en écriture exponentielle, on va dire, les valeurs des deux écarts. L'écart supérieur, ici toujours en premier, l'écart supérieur. L'écart supérieur et ensuite en dessous l'écart inférieur. En gros, voilà de combien on peut s'écarter de cette cote nominale ici. D'accord ? Donc la cote pour cette cote tolérance ici, 34 plus 0,02 et moins 0,05. Donc 34 est la cote nominale, plus 0,02, ça c'est l'écart supérieur, ES, et moins 0,05, ça c'est l'écart inférieur, EI. Ok ? Donc là on voit bien qu'on a un écart supérieur qui est positif et un écart inférieur qui est négatif. Ils ne sont pas symétriques, ils ont chacun sa valeur. Ou alors on peut avoir un autre type de tolérance, pardon. Par exemple, ici, vous avez une cote de 45 mm. Alors, bien évidemment, toutes les dimensions sont exprimées en millimètres. On est en mécanique et en mécanique de précision, on travaille qu'en millimètres. Vous oubliez les centimètres, etc. D'accord ? On travaille qu'en millimètres. Donc, toutes les dimensions ici sont exprimées en millimètres. Donc, vous avez ici, par exemple, cette cote de 45. D'accord ? Et voilà les écarts qui sont ici. Donc vous avez l'écart supérieur qui est de plus 0,15, mais l'écart inférieur, lui, il est égal à 0. D'accord ? Il vaut 0. Voilà, on peut tolérer d'aller au-delà de 45, mais pas en dessous de 45. Vous voyez ? D'accord ? Donc ça veut dire ici que la cote maximale, elle est de 45,15 mm, et que la cote minimale, elle est de 45. Là, pour la première, la cote maxi, elle est de 34,02 mm et la cote inférieure, elle est de 33,95 mm. On fait 34 plus moins 0,05. D'accord ? Donc là, on a dit, soit on a l'écart supérieur qui est positif et l'écart inférieur nul, ou alors, on peut avoir aussi une cote nominale avec un écart supérieur, lui, il est nul, comme ici, mais l'écart inférieur, lui, est négatif. Dans tous les cas, de toute façon, l'écart supérieur, comme vous pouvez le constater un peu partout, l'écart supérieur est toujours plus grand que l'écart inférieur. Donc si l'écart supérieur ici est nul, forcément l'écart inférieur sera négatif. D'accord ? Donc là, si l'écart inférieur est négatif, forcément l'écart supérieur est positif. On est d'accord. Maintenant, quand vous avez une cote tolérancée avec une tolérance symétrique. Ça veut dire quoi une tolérance symétrique? Ça veut dire que par rapport à la cote nominale, eh bien, vous avez la même valeur au-dessus et en dessous de la cote nominale, donc cette marge d'erreur, d'accord? Donc ici, les deux écarts, l'écart supérieur et l'écart inférieur, ont la même valeur absolue. Et du coup, au lieu d'écrire la cote tolérancée, comme on l'a vu sur les trois autres exemples, c'est-à-dire on pourrait l'écrire comme ça, en précisant d'abord la valeur de l'écart supérieur et ensuite la valeur de l'écart inférieur, d'accord? Donc l'écart supérieur, lui, il est positif, on précise bien le signe, plus 0,37, et l'écart inférieur, moins 0,37 mm, mais comme les deux valeurs sont symétriques par rapport à la ligne moyenne, enfin la ligne 0, donc c'est-à-dire la cote nominale, eh bien, au lieu d'écrire deux fois le même nombre ici, on va simplement mettre plus ou moins et on l'écrit qu'une seule fois. D'accord ? Donc, dès que vous voyez une cote tolérancée écrite sous cette forme-là, avec la cote nominale plus ou moins une valeur, ça veut dire que les deux écarts ont la même valeur absolue, sauf qu'il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. On peut avoir également une cote tolérancée, mais avec les deux écarts positifs, bien évidemment. Donc, ça veut dire ici la cote maxi et la cote mini, les deux cotes sont supérieures à 52. D'accord ? La cote nominale, elle est de 52. La cote maximale, elle est de 52,5 mm. Et la cote minimale est de 52,2 mm. D'accord ? Ici, les deux écarts sont positifs. C'est possible. Pareil, comme on peut avoir les deux écarts négatifs, c'est-à-dire que la cote maxi et la cote mini sont inférieures à 85 mm. Donc la cote nominale ici, elle est de 85 mm. L'écart supérieur, moins 0,05 mm et l'écart inférieur, moins 0,25 mm. Donc la cote maxi est égale à 84,95 mm ici et la cote minimale est de 84,75 mm. Voilà.
Donc vous avez ici toutes les possibilités. En tout cas, il faut savoir, vous voyez, c'est très très simple, mais il faut savoir lire une cote tolérancée et savoir de votre côté donc définir la cote maxi, la cote mini. On peut en déduire ensuite l'intervalle de tolérance en faisant la cote maxi moins la cote mini, ou alors tout simplement en faisant l'écart supérieur moins l'écart inférieur partout. Et on a l'intervalle de tolérance qu'on appelle l'intervalle de tolérance, c'est cette marge d'erreur qu'on a ici. On a la cote sur ce schéma-là, on a la cote minimale, ça c'est la cote maximale, la cote nominale c'est celle-ci. Et donc l'intervalle de tolérance, c'est ça, hein, que vous retrouvez aussi sur les autres schémas. Donc ça, c'était la première notation, pardon, ici, d'accord. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, ça, il n'y a pas besoin de faire des exercices là-dessus, hein, du moment où vous savez interpréter ces codes-là, donc ça suffit largement. Maintenant, on va passer à la deuxième notation, d'accord, la deuxième inscription, et celle-ci se fait par le symbole ISO. Alors là aussi, on retrouve notre cote nominale, pardon, donc on a ici la cote nominale de 20, mais sauf au lieu d'avoir directement les valeurs des écarts juste après, qui sont précisées ici, l'écart supérieur et l'écart inférieur, et bien là on les a pas directement. Ils sont représentés par ici une lettre suivie d'un chiffre. Toujours, d'accord. Vous allez avoir la cote nominale suivie d'une lettre et d'un chiffre. Donc la lettre en fait ici va définir l'écart de la tolérance. D'accord. Elle va définir la position, je dirais, de l'intervalle de tolérance par rapport à la cote nominale. Et le chiffre que vous avez là définit lui la qualité d'usinage, de la qualité de la surface de la pièce. D'accord. Donc si vous voulez avoir une surface, une pièce avec des surfaces de qualité importante, eh bien il va falloir ici jouer sur cette valeur là, d'accord. Alors bien évidemment ce chiffre là varie de 1 jusqu'à 16, hein, c'est ce que vous avez ici dans ce tableau, d'accord. Donc quand vous êtes proche de 1, c'est que vous allez avoir une très bonne qualité. Et si vous vous éloignez, donc vous allez voir vers le 16, là on perd en qualité bien évidemment. Alors sachez aussi en même temps que ça ne sert à rien d'imposer ici des chiffres très petits, c'est-à-dire en exigeant de très bonne qualité si n'y a pas besoin. À savoir que la qualité, ça a un prix, hein, on est d'accord. Alors nous en mécanique générale, souvent, j'ai bien dit souvent, les chiffres que l'on retient ici se situent entre 6 et 9, voilà, en mécanique générale. Donc ça sera du 6, 7, 8, 9, voilà. Ok, donc ça, on a une bonne qualité avec ces chiffres-là. Alors lorsque vous avez, généralement, les chiffres qui sont situés entre 1 et 4, c'est pour ça que le tableau il démarre uniquement ici à 5, entre 1 et 4, eh bien, ces chiffres-là sont réservés aux machines, les pièces qui constituent les machines de contrôle des pièces, les machines qui vont servir à mesurer, hein, les machines qu'on utilise en métrologie. D'accord. Il faut bien évidemment, quand on va fabriquer une pièce, par exemple ici, eh bien, si on veut contrôler une cote tolérancée, on ne la contrôle pas comme ça avec nos doigts. Donc on va la contrôler avec une machine de très grande précision. Donc une machine, c'est quoi? C'est un ensemble de pièces qu'on a fabriquées, qu'on a assemblées pour avoir cette machine, qui va nous servir de contrôle derrière. Eh bien, il faut que cette machine de haute précision, il faut que les pièces soient de très bonne qualité. Eh bien, on réserve ces chiffres-là de 1 à 4 pour ce type de machine. Donc après, c'est pour ça que le tableau ici démarre à 5. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, donc nous en mécanique générale, les chiffres qu'on utilise, c'est entre 6 et 9. Voilà. Alors, du coup, on a ici une cote tolérancée de 20 G6. Alors, là encore, pareil. On a vu tout à l'heure, tout au début, on a vu qu'il y avait deux types de pièces. Soit vous avez affaire à un alésage, donc la partie creuse, soit un arbre. D'accord. Et pour différencier les deux, quand on va mettre en place une cote tolérancée, pour différencier les deux, en fait, on va simplement jouer sur la lettre que vous avez là. Soit elle est inscrite en minuscule, soit en majuscule. Donc si on l'inscrit en minuscule ici, ça veut dire que la cote tolérancée qu'on est en train d'étudier, eh bien, concerne l'arbre. D'accord. C'est une cote tolérancée qui est associée à l'arbre. C'est en minuscule. Si la lettre est en majuscule, ça veut dire que cette cote-là est une cote qui concerne l'alésage. D'accord. Quand c'est l'alésage, la lettre est en majuscule, pardon. Ok. Alors,
on va voir bien évidemment, parce que dans cette notation-là, hein, donc on a 20, donc encore une fois la cote nominale, donc la valeur de l'écart supérieur et de l'écart inférieur sont cachés là-dedans, dans G6. Alors pour les trouver, vous avez un tableau que l'on va voir juste après, des tableaux qui vous permettent de trouver la valeur de l'écart, donc supérieur ou inférieur. Alors, vous avez ici sur ces deux schémas, pardon, ouais, je vais y arriver. Voilà, sur ces deux schémas-là, vous avez ici un schéma qui concerne l'alésage et l'autre l'arbre. En fait, ils sont importants ces deux schémas, mais il faut les comprendre. Donc en fait, si je regarde ici, par exemple, sur le premier schéma ici, hein, qui concerne l'alésage, vous voyez bien les lettres sont inscrites en majuscules. Eh bien, ici, le trait en vert représente la position de votre valeur ou de votre cote nominale, ce qu'on appelle aussi la ligne 0. Et ensuite, donc selon la lettre que vous allez choisir ici pour cette cote nominale, cette cote tolérancée, ben, si vous choisissez une lettre comprise entre A qui va jusqu'à H, vous voyez bien ici, les petits rectangles représentent l'intervalle de tolérance. Ce qui veut dire que si je prends n'importe rectangle, imagine je prends le B, eh bien le segment inférieur ici représente la valeur de la cote minimale. Donc la cote minimale, elle est là jusqu'ici. Donc le trou en fait, il est là le trou, et il s'arrête là. Donc en fait, on voit bien que la cote minimale de ce trou, elle est bien supérieure à la cote nominale. Et pareil, la cote maxi, elle est là. Elle est limitée par ce côté-là de ce rectangle assuré. D'accord? Là, vous avez la position de la cote maxi, et là, c'est la cote mini. Dans tous les cas, on voit bien que la cote maxi et la cote mini sont supérieures à la cote nominale. Pareil pour A, B, C, D, etc. D'accord? Alors, bien évidemment, A, c'est là où on a la plus... on peut avoir l'écart, pardon, l'intervalle de tolérance le plus loin possible de la cote nominale. Donc ensuite, plus on avance dans les lettres, et plus on se rapproche de la cote nominale jusqu'à ce qu'on arrive au point H. Alors lorsqu'on est sur le point H, enfin la lettre H, pardon, eh bien, on voit bien que ce rectangle-là, le côté inférieur, il est sur la ligne 0. Donc ça veut dire que là, l'écart inférieur, pardon, lui, il vaut 0. Donc si l'écart inférieur, il vaut 0, ça veut dire que la cote minimale, hein, elle est égale à la cote nominale. D'accord? Par contre, l'écart supérieur, lui, il est positif. Donc s'il est positif, c'est-à-dire que la cote maxi, elle est plus grande que la cote nominale. D'accord? Donc je répète, de A jusqu'à H, ici, les écarts sont positifs. D'accord? Sont plus grands que 0. Quand on arrive, par exemple ici, pour la lettre J, l'écart supérieur, lui, il est positif, d'accord, et l'écart inférieur, il est négatif. Ça veut dire que la cote maximale, elle est plus grande que la cote nominale, et la cote minimale est plus petite que la cote nominale. Pourquoi? Parce que l'écart inférieur est négatif. Ici, pour JS, ici, on voit que les deux tolérances sont symétriques, enfin les deux écarts sont symétriques, pardon. D'accord? Les deux écarts, l'écart supérieur et l'écart inférieur, sont symétriques par rapport à la ligne 0. D'accord? J'ai un écart supérieur qui est positif, l'écart inférieur qui est négatif, mais les deux écarts ont la même valeur absolue. Donc la cote maxi, elle est plus grande que la cote nominale et la cote minimale est plus petite. Et on continue ainsi de suite. Et ensuite, on va passer dans la zone négative, entre guillemets. Donc là, dans tous les cas, à partir de M, eh bien ici, tous les écarts vont être négatifs, d'accord, que ce soit l'écart inférieur ou l'écart supérieur, les deux seront négatifs, ce qui veut dire que la cote maxi comme la cote mini, les deux seront plus petites que la cote nominale. Voilà, donc ça concerne donc la cote de l'alésage. Et pour l'arbre, donc excusez-moi, donc là pour l'alésage, pardon, donc ça concerne, on a dit qu'il y avait un perçage, un trou. Donc le trou ici, il est là en fait, hein, d'accord. Là on n'a pas de matière, donc la matière elle est vers l'extérieur. C'est là où il y a de la matière. Pour un arbre, c'est l'inverse. La matière elle est ici et là il n'y a pas de matière. Donc si on raisonne de la même façon, partant de la lettre A jusqu'à Z, eh bien lorsqu'on est sur la lettre A, c'est là où on a le moins de matière sur l'arbre, d'accord? C'est là qu'on va avoir un diamètre d'arbre le plus petit possible, d'accord? Hein? Donc ici, les écarts, donc c'est l'inverse par rapport à ça en fait. Donc les écarts ici sont négatifs jusqu'à la lettre H,
hein, l'écart supérieur comme l'écart inférieur. Donc quoi qu'il arrive, la cote maxi et la cote mini de l'arbre sont plus petites que la cote nominale. Et quand on arrive sur la lettre petit h, donc là les lettres sont en minuscule, eh bien l'écart supérieur, lui, il est sur 0, alors que là, pour grand H, c'était l'écart inférieur qui était sur 0. Voilà. Et l'écart inférieur, lui, il est négatif. Donc ça veut dire que là, la cote minimale, elle est plus petite que la cote nominale, mais la cote maxi, elle est égale à la cote nominale. Quand on arrive sur JS, c'est comme ici, JS aussi hein, sur l'alisage, les deux écarts sont symétriques, d'accord, ils ont la même valeur absolue, sauf qu'il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. Et ensuite, quand on va aller au-delà de K et M, eh bien les deux écarts seront positifs. Et là, quoi qu'il arrive, les deux diamètres ou les deux cotes, maxi et mini de l'arbre, les deux cotes seront supérieures à la cote nominale. Voilà. Donc, ces deux schémas-là vous permettent en fait de localiser la position, donc selon la lettre que vous avez choisie ou si vous êtes en phase d'interprétation d'une cote, bah, si vous regardez par exemple ici, 20 GH, donc G est un minuscule, ça veut dire que je suis sur la cotation d'un arbre. Donc je vais lire sur le schéma ici de l'arbre. La lettre G se trouve où? Ben, elle est là. D'accord? Donc ça veut dire ici, on voit bien que le rectangle se trouve en dessous de la ligne 0. Donc ce rectangle représente la zone de tolérance. Quoi qu'il arrive, l'écart supérieur et l'écart inférieur, les deux sont en dessous de la ligne 0, donc les deux sont négatifs. Donc ça veut dire qu'ici, la cote maxi et la cote mini de l'arbre seront inférieures à 20, inférieures à la cote nominale qui est de 20. Donc je vais avoir 19, quelque chose pour les deux. Voilà. Alors maintenant, pour avoir les valeurs précises hein, de l'écart supérieur et l'écart inférieur, eh bien, vous avez à votre disposition deux tableaux. Hein, d'accord. Là, vous avez un extrait de ces deux tableaux. Vous avez un tableau lié à l'arbre, donc ici, hein, donc, vous retrouvez les lettres en minuscules, et puis c'est écrit ici, hein, les écarts limites pour l'arbre, et là vous avez les écarts limites pour l'alisage, vous avez retrouvé donc les lettres en majuscules. D'accord? Et du coup, en fait, comment est-ce qu'on va lire là-dedans les écarts? Eh bien, tout dépendra de la valeur nominale. Donc, vous voyez la valeur que vous avez par exemple ici, vous avez 20, et ensuite G6. Donc, 20, c'est la cote nominale, et G6, c'est votre tolérance. Donc, vous allez déjà sélectionner la colonne dans laquelle vous allez lire vos écarts. Donc, vous, déjà, vous avez une cote nominale de 20. Ici, les cotes, ils vont de là à là. Par exemple, la première colonne, ça va de 0 à 3. Ensuite, deuxième colonne de 3 à 6, de 6 à 10, de 10 à 18, etc. Attention déjà, vous retrouvez souvent le même nombre dans deux colonnes. Hein, d'accord? Par exemple, ici, vous trouvez 3 là et là. Vous avez 6 là et là. 10 et là aussi. 10. Donc, mais si vous avez une cote de 6 ou de 10 ou de 18 ou 30, etc., vous allez lire dans quelle colonne? Dans la première ou la seconde? Eh bien, il faut faire attention. Il y a écrit ici, tout au début, ça va au-delà jusqu'à inclus. D'accord? Inclus ici. Ça veut dire si vous avez une cote par exemple de 10, eh bien 10 je le vois dans cette première colonne et deuxième colonne, mais sauf que la première colonne il me dit ça va de 6, au-delà de 6, hein, le 6 il n'est pas compris, c'est au-delà de 6 jusqu'à 10 inclus, jusqu'à 10 inclus. Donc si j'ai une cote de 10, il faut que je la lise dans la première colonne, pas dans la seconde. Donc là par contre ici dans la seconde ça va au-delà de 10, hein, de 10 il n'est pas inclus, jusqu'à 18 inclus. Donc nous, par exemple, on a une cote de 20 G6. Alors 20, bah, c'est facile, 20 est compris entre 18 et 30, donc on va lire forcément dans cette colonne-là. D'accord? Et ensuite, on va chercher la ligne G6. Donc la ligne G6, elle est là. Donc l'intersection entre cette colonne ici et la ligne G6 me donne ici cette case dans laquelle je peux lire la valeur de l'écart supérieur, moins 7, et l'écart inférieur, moins 20. Donc on voit bien, par rapport au schéma qu'on a vu précédemment, le rectangle était en dessous de la ligne 0, donc on avait les deux écarts qui étaient négatifs, et on confirme cela, donc on a bien les deux écarts ici qui sont négatifs, moins 7 et moins 20. Mais moins 7 et moins 20 quoi? Parce qu'on a dit que la cote nominale s'exprime en millimètres, parce que si j'ai un écart inférieur de moins 20 mm ici, bah 20 moins 20 ça fait 0. Donc c'est-à-dire je vais avoir une cote minimale de 0. Ça c'est pas possible. D'accord? Donc attention, ici, les écarts qui vous sont donnés dans ce tableau ou dans celui-ci sont exprimés en millimètres. Hein, c'est écrit ici. Hein. Les écarts sont exprimés pas en millimètres, pardon, en micromètres. D'accord? Les écarts sont exprimés en micromètres. Pareil ici.
d'accord, les écarts sont exprimés en micromètres, à savoir qu'un micromètre est égal à 1 millième de millimètre, hein, d'accord. On divise par 1000 pour passer des micromètres au millimètre. Ce qui veut dire que les valeurs que vous allez trouver ici dans ces deux tableaux, ben, il va falloir les diviser par 1000 pour les convertir en millimètres et les noter dans la même unité que la cote nominale, d'accord, hein, comme ici, vous voyez bien, ici les écarts, comme la cote nominale, sont exprimés dans la même unité qui est le millimètre. Et ça, c'est très, très, très important. Il ne faut surtout pas vous planter là-dessus. OK? Alors, pour voir si vous avez compris, vous avez ici une pièce. Donc, la partie creuse, c'est celle-là. Oui, donc si c'est une partie creuse, ça veut dire qu'on est en train de noter, enfin de coter, pardon, un alisage. Et du coup, la lettre va être en majuscule. Donc cette cote-là, à la base, elle est de 30 mm, mais comme on ne peut pas obtenir 30 mm pile poil, donc il va falloir mettre une tolérance là-dessus. Donc la tolérance, c'est K7. K est en majuscule. Okay, donc notre code tolérancé, c'est 30 K7. Je vous propose de faire une petite pause sur la vidéo et d'aller chercher les différents écarts ici de cette cote tolérancée, de les exprimer bien évidemment en millimètres et de calculer ensuite la cote maxi et la cote mini pour cette pièce-là. Ok? Vous avez la correction juste après. Voilà, donc on passe maintenant à la correction. Donc si on regarde ici pour cette cote de 30 K7 sur le tableau, sur ce tableau-là, donc attention, il faut bien lire dans le bon tableau, on est sur l'alisage, donc la lettre en majuscule, on va lire dans ce tableau-là. 30 se trouve là et là, mais attention, on a dit, on est toujours dans la première colonne, ici parce que le 30 il est inclus ici. 30 K7, donc je descends dans cette colonne-là, jusqu'à la ligne K7. Donc l'intersection de la colonne et de la ligne me donne cette case-là, dans laquelle j'ai plus 6, ça c'est l'écart supérieur, et moins 15, l'écart inférieur. Plus 6 et moins 15, mais attention, plus 6, quoi? Micromètre, il va falloir diviser par 1000, donc ça vous fait plus 0,006 mm et moins 15 micromètres divisé par 1000, ça fait moins 0,015 mm. Donc vous avez ici les deux écarts exprimés en millimètres. Donc pour obtenir la cote maxi, on utilise la formule qu'on a vue précédemment. Donc la cote maxi est égale à la cote nominale, c'est-à-dire 30, plus l'écart supérieur, ce qui vous donne ici 30,006 mm. Et la cote minimale, c'est la cote nominale plus l'écart inférieur, c'est-à-dire 30 plus moins, parce que l'écart inférieur est négatif, moins 0,0015, et ce qui vous donne ici 29,985 mm. Voilà donc les deux cotes tolérancées. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, mais vous pouvez le noter de votre côté. On peut calculer aussi l'intervalle de tolérance. Alors, l'intervalle de tolérance, ça va être quoi? Ça va être la cote maxi moins la cote mini, c'est-à-dire 30,006 moins 29,985, et ce qui va vous donner ici 0,21, si je ne me trompe pas. Ça fera 0,21 mm. D'accord? On peut retrouver cette valeur en faisant tout simplement aussi que l'IT, donc l'intervalle de tolérance, est égal à ES moins EI, c'est-à-dire l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Donc 0,006 moins, donc moins par moins ça fait plus, 0,015, ce qui vous donne donc bien la même valeur, c'est-à-dire 0,021 mm. Voilà donc pour cette interprétation d'une cote tolérancée, d'accord? Et le raisonnement, bien évidemment, reste le même pour un arbre. Alors maintenant, quand on a fabriqué les pièces séparément, donc on a conçu l'arbre, on a conçu l'alisage, et bien on les a fabriqués, chaque pièce est fabriquée de son côté, et ensuite on va procéder à l'assemblage. Donc on va assembler l'arbre sur l'alisage par exemple. Ok, donc quand on va assembler les deux pièces, vous voyez, donc vous avez ici l'arbre et vous avez l'alisage. Lorsqu'on va assembler les deux pièces, eh bien on va procéder à ce qu'on appelle un ajustement. Donc quand on va assembler les deux pièces, soit les deux pièces sont ajustées, ils sont ajustés soit avec jeu, c'est-à-dire on va les assembler, mais il y aura un léger jeu entre les deux pièces. Donc ça veut dire que les deux pièces peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. Ou alors, quand on va les assembler, on va obtenir un serrage. C'est-à-dire qu'on va forcer pour assembler les deux pièces.
Ok? Donc on parle ici d'un ajustement. Alors, bien évidemment, on ne va pas attendre de fabriquer les deux pièces pour connaître le type d'ajustement qu'on va avoir entre ces deux pièces. Est-ce qu'on va avoir un serrage ou est-ce qu'on va avoir un jeu entre les deux pièces? Tout ça, c'est calculé. Hein. Lorsque vous faites la conception, déjà, comme je disais tout à l'heure, quand vous allez mettre en place pour chaque cote, que ce soit sur l'arbre ou sur l'alisage, quand vous allez mettre en place la tolérance, hein, la définition des écarts supérieurs et inférieurs, eh bien tout ça, ça doit être maîtrisé. On ne va pas mettre des valeurs comme ça au pif. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir définir le type d'ajustement avant même qu'on fabrique les deux pièces. Hein. On est sûr qu'à partir des écarts qu'on a mis en place, eh bien, on est sûr de l'ajustement que l'on aura à la fin. C'est-à-dire soit on veut que les deux pièces soient assemblées avec un léger jeu, et du coup on aura notre jeu, soit on veut qu'elles soient assemblées avec du serrage, et là il faudrait qu'on ait un serrage, parce que si on n'a pas de serrage, ça veut dire qu'on n'a pas le résultat que l'on souhaitait initialement. Donc, ici, vous avez ce schéma-là qui va illustrer justement l'ajustement que vous allez avoir entre les deux pièces. Donc, vous avez l'arbre, par exemple, ici. Ça, c'est un vue de face, un vue de côté. Donc, vous avez l'arbre qui est là. La partie hachurée représente bien évidemment la zone de tolérance de l'arbre. Donc, au minimum, l'arbre s'arrête là. Donc, ça, c'est le diamètre minimal ici de l'arbre. Le maximum, c'est jusqu'ici. Ça, c'est le diamètre maxi. Donc, entre les deux, vous avez l'intervalle de tolérance, ici, l'intervalle de tolérance, IT, hein, de l'arbre. Pour l'alisage, pareil. L'alisage, vous avez donc le trou hein, dans la pièce bleue ici, qui démarre là et qui, au minimum, s'arrête ici. D'accord? Ça, c'est la cote minimale de l'alisage. Et au maximum, le trou s'arrête là. Donc ça, c'est la cote maximale de l'alisage. La partie hachurée ici correspond à l'intervalle de tolérance que vous avez ici, l'intervalle de tolérance de l'alisage. Ensuite, sachez que bien évidemment, quand on essaie d'assembler deux pièces entre elles, quand on crée une liaison entre deux pièces, eh bien, généralement, ils ont la même cote nominale. D'accord? Ils ont la même cote nominale. Après, sur quoi est-ce qu'on va jouer pour mettre en place un jeu ou un serrage? On va jouer uniquement sur la tolérance de chacune des deux pièces. D'accord? Uniquement sur la tolérance. Donc les deux pièces ont la même cote nominale. Et cette cote nominale, justement qui est commune aux deux pièces, elle est représentée ici en trait mixte, avec un espèce de trait d'axe si vous voulez. Ça c'est la position de la cote nominale. Ça veut dire la cote nominale, elle démarre de là, comme les deux pièces, elle s'arrête là. Ça c'est la cote nominale. Okay, et ensuite, par rapport à cette cote nominale qui est commune aux deux pièces, eh bien, je définis la tolérance de l'arbre. Donc, on voit bien ici, on est en dessous de la ligne 0, donc ça veut dire que là, les deux écarts sont négatifs pour l'arbre, hein, parce que le diamètre maxi et mini sont inférieurs à la cote nominale. Et pour l'alisage, c'est l'inverse. L'intervalle tolérance est au-dessus de la ligne 0, donc ça veut dire que la cote mini et la cote maxi sont supérieures à la cote nominale. D'accord? Et du coup, on va pouvoir, à travers ce schéma-là, calculer le jeu qu'il va y avoir entre les deux pièces. Donc, le jeu, c'est l'espace vide qu'il y a entre les deux ici, entre les deux pièces. Et ce jeu-là, bien évidemment, il va avoir une valeur minimale et une valeur maximale aussi. Bien évidemment, comme les deux cotes ici, l'arbre comme l'alisage, chaque pièce a une cote maxi et une cote mini, eh bien, le jeu aussi va avoir une valeur maximale et une valeur minimale. Alors dans quel cas on va avoir un jeu minimal, le plus petit possible? C'est lorsque l'arbre, lui, il sera à son maximum, ici, et l'alisage, lui, est à son minimum, il est au minimum ici. D'accord? Donc le jeu maxi va correspondre à cet espace-là. Et du coup, comment est-ce que je vais calculer cet espace-là? Ça va être égal à la cote de l'alisage ici minimale, donc la cote minimale de l'alisage, moins la cote maximale de l'arbre. C'est ce que vous avez ici dans cette formule. Là, le jeu est ici, au minimum. C'est cette formule-là. Hein. Donc le jeu mini, c'est la dimension de l'alisage au minimum, hein, la dimension de l'alisage qui est au minimum ici, moins la dimension de l'arbre à son maximum, c'est-à-dire ici, cette cote-là. Et on a donc le jeu minimal ici. Pour avoir le jeu maximal va être égal à quoi? Lorsque lui, l'alisage sera à son maximum ici et l'arbre à son minimum. Donc ça va être cet espace-là. Donc mathématiquement, ça va nous donner quoi comme formule? Cet espace-là va être égal
à la cote maxi de l'alésage, ou la dimension maximale de l'alésage, moins la dimension minimale ici de l'arbre, ou la cote mini de l'arbre. Ok. Et ces deux formules aussi, donc le jeu maxi comme jeu mini, donc on peut les calculer avec les dimensions, mais aussi avec les écarts tout simplement. Ici, le jeu maxi, ce jeu maxi est égal à quoi? Bien à l'écart supérieur de l'alésage, hein, d'accord? Vous voyez là aussi on écrit en majuscule et minuscule. Hein. Ça c'est l'écart supérieur de l'alésage moins l'écart inférieur de l'arbre. Ou alors pour le jeu mini, c'est aussi égal à l'écart inférieur de l'alésage moins l'écart supérieur de l'arbre. D'accord? Voilà. Cette formule-là, bien évidemment, ça c'est la formule générale, mais elle ne précise pas le minimum et le maximum. Hein. Quand on parle de jeu, c'est quoi le jeu? C'est l'espace qu'il y a entre l'alésage et l'arbre. Hein. Donc forcément, ça sera la dimension de l'alésage moins la dimension de l'arbre, tout simplement. Mais comme ces deux dimensions-là sont tolérancées, il y a un maximum et un minimum, bah forcément le jeu va avoir un maximum et un minimum. D'accord? Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va mettre en place une cote tolérancée, enfin plutôt, on ne parle pas d'une cote tolérancée, on parle ici d'un ajustement. Hein, parce que quand on parle d'une cote tolérancée, c'est une cote qui est associée à une seule pièce. Là, quand on parle d'un ajustement, c'est forcément au niveau de la liaison entre deux pièces, c'est-à-dire au niveau d'un assemblage. Je vais assembler deux pièces, je vais créer une liaison mécanique, et bien au niveau de la surface de contact entre ces deux pièces-là, j'ai ce qu'on appelle un ajustement. D'accord? Et du coup, comment je vais écrire cet ajustement-là? Voilà son écriture, c'est ce que vous voyez ici. D'accord? Ça, c'est l'écriture d'un ajustement. Et là-dedans, vous avez quoi? Ben, en fait, vous avez ici deux cotes tolérancées qui sont fusionnées. D'accord? On a deux cotes tolérancées dans l'ajustement ici. Forcément, parce qu'on a deux pièces. Donc, chaque pièce a sa cote tolérancée. Alors, comme on a dit que les deux pièces avaient la même cote nominale, par exemple ici de 60, bah, je ne vais pas écrire deux fois la même cote nominale dans l'ajustement. D'accord? Je vais écrire qu'une seule fois parce que la cote nominale, elle est commune aux deux pièces. Donc ici, là, je vais avoir un diamètre commun, pour les deux pièces, un diamètre commun de 60 mm. D'accord? Ce symbole-là veut dire diamètre. Hein. Un zéro barré, c'est diamètre. Diamètre 60 mm pour les deux. Ensuite, ça c'est la cote de l'alésage et la cote de l'arbre, mais la cote nominale. Mais comme chaque cote a une tolérance, eh bien, il faut dans l'écriture de l'ajustement, il faut préciser la tolérance de l'alésage et la tolérance de l'arbre. Et on commence toujours par la tolérance de l'alésage. Donc on va avoir ici diamètre 60, E8. Ça c'est la tolérance, la cote tolérancée de l'alésage. D'accord? Diamètre 60, E8. Et pour l'arbre, ça va être diamètre 60, F7. Ça c'est la cote tolérancée de l'arbre. D'accord? Alors ici, les deux tolérances, on va les séparer par un slash. Donc l'ajustement va s'écrire diamètre 60, E8 slash F7. On appelle ça un ajustement. D'accord? Donc ça c'est important. Hein? Donc vous allez avoir à étudier un ajustement de ce type-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire directement dès que vous avez cette inscription? Il faut déjà séparer les deux cotes. Donc j'écris la cote de l'alésage, ça va être diamètre 60 E8, la cote de l'arbre, diamètre 60 F7. Et une fois que j'ai écrit les deux cotes séparément, eh bien je vais décoder chaque cote tolérancée comme on l'a fait ici. Avec le tableau, je vais chercher les écarts supérieurs-inférieurs. Je calcule pour chaque pièce la cote maxi et la cote mini. Et une fois que j'ai calculé pour chaque pièce l'arbre et l'alésage, donc la cote maxi et la cote mini, je vais pouvoir ensuite appliquer ici ces deux formules pour calculer le jeu maxi et le jeu mini entre les deux arbres. Ça, c'est important, ça, ce que je viens de dire. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on a calculé le jeu maxi et jeu mini, bien, vous allez avoir trois configurations possibles. Soit les deux jeux ici, les deux valeurs sont positives. Et dans ce cas-là, si vous avez les deux jeux qui sont positifs, ça veut dire que vous allez avoir un espace réel entre les deux pièces. Et là, vous avez forcément un vrai jeu entre les deux pièces. Ça veut dire que là, les deux pièces, le fait qu'il y ait un jeu entre les deux, peuvent bouger l'une par rapport à l'autre. D'accord? Ou alors, dans le cas contraire, vous allez avoir les deux jeux qui vont être, les deux valeurs qui vont être négatives. D'accord? Le jeu maxi et le jeu mini sont négatifs. D'accord? Et dans ce cas-là, s'ils sont négatifs, les deux jeux, c'est-à-dire qu'il manque du jeu. Donc s'il manque du jeu, ça veut dire qu'on a forcé pour assembler les deux pièces. Et lorsqu'on force pour assembler les deux pièces, c'est le cas numéro 3 ici sur le schéma. Ça veut dire que le diamètre de l'arbre est plus grand que le diamètre de l'alésage. Ah oui, plus grand. D'accord? C'est pour ça qu'on a un déficit de jeu ici.
hein, on a un jeu qui est négatif. Et du coup, pour pouvoir assembler les deux, on a dû forcer sur l'arbre et l'alisage pour pouvoir les assembler. Donc on a joué sur la déformation de la pièce, la déformation de la matière, des pièces, pour les assembler. Et là, du coup, une fois qu'on a assemblé les deux pièces, bah, comme on est en manque de jeu, eh bien, les deux pièces vont rester solidaires sans aucun mouvement relatif, donc on ne pourra pas les bouger. Donc ça arrive aussi sur plein de systèmes où on assemble les pièces de cette façon-là pour obtenir des ajustements avec serrage. Et le troisième cas, ben si vous calculez donc les deux jeux maxi et mini, si vous trouvez un jeu maxi positif et un jeu mini négatif, eh bien vous allez avoir ici un ajustement incertain. Un ajustement incertain, ça veut dire que en fait, vous avez conçu vos deux pièces. Sur chaque pièce, vous avez mis donc la cote tolérancée, donc une tolérance sur chaque pièce. Et ensuite, quand on va fabriquer les deux pièces séparément, tout en respectant les tolérances pour chaque pièce, eh bien, en fait, quand on va les assembler, eh bien, on n'est pas sûr de nous. C'est-à-dire que lors de l'assemblage, on peut très bien avoir un serrage, un petit serrage, comme on peut avoir un léger jeu entre les deux pièces. Donc, on est sur un ajustement incertain. D'accord? On peut avoir un petit serrage comme on peut avoir un léger jeu. C'est pour ça, vous voyez ici, sur les trois cas de figure, eh bien, si vous avez, regardez bien, hein, donc ça c'est important. Si vous avez donc tout ce qui est assuré ici, ce qu'on appelle l'intervalle tolérance. Donc si vous avez l'intervalle de tolérance de l'arbre qui se trouve en dessous de l'intervalle de tolérance de l'alisage, hein, il faut bien regarder la position relative des deux intervalles de tolérance. Hein, regardez la position relative des deux intervalles. Donc si l'intervalle de tolérance de l'arbre est en dessous de l'intervalle de tolérance de l'alisage, et qu'ils ne se touchent pas, hein, il n'y a pas de chevauchement ici, ils ne se touchent pas les deux intervalles, et bien dans ce cas-là, vous allez avoir un jeu. Si, pareil, les deux intervalles ici ne se touchent pas, donc il y a un jeu entre les deux, enfin un jeu, il y a un espace entre les deux, mais en termes de position relative, vous avez l'IT de l'arbre qui est au-dessus de l'IT de l'alisage. Dans ce cas-là, vous avez un ajustement avec serrage, parce que l'arbre il est plus grand que l'alisage. Si en revanche, vous avez donc les deux IT qui se chevauchent, ça veut dire que vous allez avoir une superposition des deux intervalles de tolérance ici sur une zone. Du moment où ils se touchent, où il y a chevauchement, dans ce cas-là, vous allez avoir un ajustement incertain. Voilà, donc l'illustration à travers ces deux schémas, comme on peut le voir ici. Voilà, donc je vous propose de faire cet exercice par exemple, avant de poursuivre la vidéo, donc faire une pause sur la vidéo. Donc vous avez un ajustement ici, donc vous avez l'arbre, c'est cette pièce-là qui est coloriée en bleu, et l'alisage en dessous. Ça c'est la partie pleine et ça c'est la partie creuse. Donc au niveau de la liaison, au niveau de la surface de contact entre les deux pièces, hein, vous avez la cote commune qui est de là à là, qui vaut 30 mm, et ensuite vous avez